Il était une fois, dans un village entouré de collines, un groupe de disciples vivait sous la guidance d'un sage maître nommé Li. Les étudiants voulaient savoir ce qui rendait une personne sage et spéciale. Un jour, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait d'or, les étudiants se rassemblèrent sous un grand arbre. Ils s'assirent en cercle et réfléchirent à ce qu'était la sagesse et ce que cela signifiait d'être sage. Un jeune étudiant nommé Pierre demanda au maître Li : « Qu'est-ce qui rend une personne sage ? Comment pouvons-nous savoir si quelqu'un est sage ?» Maître Li, aux yeux bienveillants, écouta attentivement la question de Pierre. Une autre étudiante, Maya, ajouta : « Oui. Et quelles sont les habitudes et les qualités qui rendent une personne sage et intelligente ?» Les étudiants étaient tous excités d'apprendre sur la sagesse, et Maître Li sourit, sachant qu'il était temps de partager son savoir. « Écoutez attentivement, mes étudiants, » dit Maître Li d'une voix calme. « La sagesse ne consiste pas simplement à connaître beaucoup de faits. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre dans une salle de classe ou dans un livre. La vraie sagesse est quelque chose que l'on acquiert à travers l'expérience de la vie et en faisant de bonnes choix. » Maître Li continua. « Il y a une choses qui rendent souvent les gens sages et intelligents. » Les étudiants écoutèrent attentivement, le cœur et l'esprit remplis de curiosité. « Premièrement, dit Maître Li, une personne sage protège ses pensées et ses idées. Ils ne révèlent pas le secret de leur esprit à quiconque. Les gens sages savent que la personne qui est notre ami aujourd'hui peut devenir notre ennemi. Ils savent que la confiance peut être brisée et les secrets partagés peuvent être utilisés contre eux. C'est pourquoi ils ne racontent pas leurs choses personnelles, leurs faiblesses et leurs secrets à quiconque. La plupart des gens parlent de leur esprit, de leur maison et de choses qu'ils auraient dû garder secrètes. Ils racontent aussi ces choses à leurs amis, parents et voisins. Et puis, lorsque les mauvais moments arrivent, ils sont trompés, et ces personnes blâment les autres pour cela. » Les étudiants acquiescèrent en comprenant, et Maître Li continua. « Deuxièmement, une personne sage est toujours en apprentissage. Ils savent que la sagesse peut être trouvée dans de nombreux endroits différents, des histoires des autres à leurs propres expériences personnelles. Les gens sages parlent à tout le monde pour obtenir l'expérience de chacun pour apprendre. Ils comprennent qu'une personne réussie dans n'importe quel domaine peut expliquer cela en quelques minutes, ce qui prendrait 20 ans à apprendre par soi-même. Un homme sage essaie d'apprendre du succès des autres, ainsi que de leurs échecs. La troisième qualité des personnes intelligentes, dit Maître Li, est que les gens sages ne disent non aux autres que lorsque la tâche est terminée, tandis que les imbéciles se vantent du travail, même avant qu'il ne soit commencé. Les gens sages comprennent que parler du travail encore et encore refroidit le feu en nous pour accomplir ce travail. De plus, il convient également de comprendre ce que signifie dire vos actions futures à une personne qui ne fait pas partie de ce travail. Et si par erreur nous disons à cette personne nos actions, celle qui ne veut pas de notre bienveillance essaiera de son mieux de s'assurer que nous ne réussissons pas dans notre travail. C'est pourquoi une personne sage évite les conspirations des ennemis et les obstacles dans le travail. Ils n'informent personne avant que le travail soit terminé et surprennent tout le monde en terminant soudainement leur travail. C'est pourquoi tout le monde a peur d'une telle personne et tout le monde les respecte. La quatrième qualité d'une personne intelligente, continua Maître Li, est que les gens sages ne croient pas aux rumeurs ou ne font pas confiance aveuglément aux paroles de quiconque. Ils utilisent leur intelligence et leur savoir pour vérifier les choses. Ils ne prennent des décisions qu'après avoir bien compris la vérité. Peu importe la douceur avec laquelle quelqu'un parle, une personne sage ne croira pas ses paroles tant qu'elle ne verra pas les paroles et les actions de la personne correspondre. En d'autres termes, une personne sage est aussi une personne logique qui s'appuie sur des faits et des preuves. Ils croient seulement ce qu'ils voient et entendent, et ils prêtent attention aux actes des gens plutôt qu'à leurs paroles. C'est pourquoi ils sont moins susceptibles d'être trompés. La cinquième qualité d'une personne intelligente, continua Maître Li, est que les gens sages accordent plus de valeur au temps qu'à l'attention. Ils comprennent que le temps est la seule chose dans ce monde qui est limitée et ne peut être augmentée en aucune manière. C'est pourquoi ils utilisent leur temps judicieusement et s'assurent de terminer les choses les plus importantes en premier. Ils évitent également la procrastination et la paresse.
Ils savent que la procrastination est une maladie mentale qui peut les empêcher d'avancer dans la vie. Au lieu de cela, ils fixent des objectifs et établissent des plans pour les atteindre. Ils s'assurent également d'utiliser leur temps libre judicieusement en faisant des choses productives et significatives. Maître Li dit à ses disciples: « La 6e qualité des gens sages est qu'ils n'ont de plainte contre personne. Ils comprennent que les êtres humains sont faits d'erreurs, et c'est pourquoi ils pardonnent aux gens. Une personne sage accepte l'autre personne telle qu'elle est. Ils comprennent également que chaque personne dans le monde est différente l'une de l'autre, et c'est pourquoi la pensée et le comportement de chacun ne peuvent pas être les mêmes. Ils respectent la pensée des gens et la liberté personnelle. Ils donnent également à chacun la chance de présenter son point de vue et écoutent attentivement ce qu'ils disent. La 7e qualité des gens sages, dit Maître Li, est qu'ils ne renoncent pas après avoir échoué. Ils utilisent leurs échecs comme une arme pour apprendre et grandir. Ils ne se reposent pas sur leurs lauriers, ni ne s'attardent sur leurs succès passés. Ils savent que hier est hier, et que l'avenir est ce qu'ils en font aujourd'hui. L'échec peut rendre les gens sages tristes pendant un moment, mais cela ne les distrait pas. Ils savent que l'échec est juste une leçon apprise avant le succès. Cela leur parle de leurs erreurs et de leurs lacunes, afin qu'ils puissent en apprendre et essayer plus précisément la prochaine fois. La 8e qualité d'une personne intelligente, continua Maître Li, est que les gens sages ont l'habitude de prendre la responsabilité de leurs actions. Lorsque les choses ne se déroulent pas selon le plan, ils ne blâment pas les autres. Au lieu de cela, ils regardent en eux-mêmes et essaient de trouver leurs erreurs. Ils essaient de travailler plus dur pour accomplir la tâche en cours. Les gens sages n'essaient jamais de s'échapper en blâmant les autres. S'ils ont fait une erreur, ils l'admettront devant tout le monde, sans aucune peur ni honte. Ils comprennent que ce n'est qu'en admettant l'erreur qu'elle peut être rectifiée. D'un autre côté, une personne normale essaiera de s'échapper en passant la responsabilité de son erreur sur les autres. De cette façon, ils ne pourront jamais avancer en corrigeant leur erreur. Ils blâmeront toujours les autres pour les échecs de leur vie et n'essayeront jamais de se regarder eux-mêmes. La 9e qualité des gens sages, continua Maître Li, est qu'ils se parlent à eux-mêmes. Ils sont plus réfléchis et ils pensent beaucoup, mais leur pensée n'est pas imaginaire ou répétitive. Ils réfléchissent pour trouver une solution à un problème ou pour comprendre quelque chose en profondeur. Lorsqu'ils sont en pleine contemplation et réflexion, ils se parlent à eux-mêmes à ce moment-là. C'est parce que leur cerveau travaille très vite et qu'ils pensent à des choses très profondément. La 10e qualité des gens sages, dit le maître Zen, est qu'ils pensent à l'avenir et parlent dans le présent. Ils ne perdent pas leur sang-froid jusqu'à ce que quelqu'un dépasse leurs limites. Et ils traitent tout le monde avec respect. Ils évitent également de faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir dans le futur. Une personne sage réfléchit avant de parler en considérant les conséquences de ses paroles. Ils ne disent pas des choses sous le coup de la colère qui leur causeraient des ennuis dans le futur. La 11e qualité des personnes intelligentes est qu'elles sont tellement absorbées par leur travail et leur vie qu'elles ne se soucient pas des autres personnes et d'autres choses. Elles ne perdent pas leur temps à parler de futilité ou à dire du mal des autres. Au contraire, elles utilisent ce temps pour apprendre et lire quelque chose de nouveau. Elles essaient constamment d'apprendre des choses et de se perfectionner. En outre, les gens sages aiment faire leur propre travail. Ils n'aiment pas les interférences des autres dans leur travail. C'est pourquoi ils font la plupart de leur travail en solitude et préfèrent passer de plus en plus de temps seuls. Les gens sages passent la plupart de leur temps à écrire, à lire et à réfléchir à de bonnes idées. C'est pourquoi ils ont la capacité de poser des questions réfléchies. Ils parlent sur la base des faits et non sur la base de la foi. En même temps, les gens sages sont également curieux et posent des questions sans peur. Mais une personne sage ne laisse pas sa confiance se transformer en orgueil. Elle continue d'apprendre quelque chose toute sa vie et se maintient humble. Le maître Zen conclut, ce sont les 11 qualités d'une personne sage. Et si ces 11 qualités sont en vous, alors vous êtes également intelligent. Tous les disciples étaient satisfaits des paroles du maître. Ils remercièrent Maître Li pour ses informations précieuses et partirent, emportant avec eux la sagesse qu'ils avaient acquise. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté Inspira Zen.
Si cette histoire vous a inspiré, soutenez-nous en appuyant sur le bouton « J'aime », en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou toute autre histoire zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci de marcher sur ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.